Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Donc, c'est Géraldine. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les énergies et les événements susceptibles de se produire la semaine prochaine, donc du lundi 2 août au dimanche 8 août. Donc, petit rappel, je vous mettrai dans la description les différents liens de mes comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, donc soit le groupe privé Facebook dédié à la voyance, à l'astrologie et à la Wicca, le lien de mon compte Instagram ainsi que le lien de mon compte TikTok. Pour ceux qui le souhaitent, je suis également disponible pour des guidances privées. Donc, petit changement par rapport à d'habitude. Donc là, il n'y a que 2 tas. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de cartes pour chaque tas. On va essayer de faire un tirage où on va essayer de sortir le plus d'événements plausibles. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu accès à la publication sur le groupe, je vais vous laisser un instant afin de faire votre choix. Donc, vous avez sur la gauche le tas numéro 1 et sur la droite le tas numéro 2. Voilà. Donc, pour cette guidance, j'ai utilisé plusieurs jeux. Alors, j'ai utilisé le petit dernier, l'oracle Etsid. J'ai utilisé les rêves enchantés de Lenormand. Les réponses angéliques de Dorine Virtue. Et pour finir, l'oracle du messager de Ravine Pélan. Donc, on va commencer, ça je vais le mettre de côté, on va commencer avec ceux qui ont choisi donc le tas numéro 1. J'espère que vous allez voir toutes les cartes. Donc, demandez à vos anges. Et pour la carte du messager, cherchez votre destin. Donc là, on le met sur le côté. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, on verra à la fin. Alors, nous avons la carte officielle. La carte évolution, la carte équilibre, la carte colère, la carte découverte et pour finir, non pas pour finir parce qu'il y en a encore, la carte tromperie sur la marchandise. Donc je vais décaler un petit peu afin que vous puissiez toutes les voir. Et pour finir avec l'oracle Etsid, la carte Terre. Nous avons également la carte du bateau. Je vais essayer de vous mettre... Voilà, peut-être que vous verrez mieux. La carte de la femme. La carte de l'homme, la carte de la maison, le dé, l'encre et le labyrinthe. Donc, pour ceux qui ont choisi ce tas, donc, durant cette semaine, donc vous voyez, il y a 7 cartes sur chacune. Bon, ça ne veut pas dire ce qui va se passer lundi, mardi, mercredi. C'est pour essayer d'étaler un petit peu sur la semaine. Donc, on va voir les différentes possibilités. Donc, avec la carte officielle, est en lien avec la carte voyage. Donc, il est possible qu'il y en ait certains. Alors, c'est possible que ce soit en couple, puisque nous avons la carte de l'homme et de la femme. Il est possible qu'il y ait un déplacement à faire afin de signer des documents officiels. Alors, avec la carte voyage, ici, on peut également peut-être parler d'un déménagement ou bien de devoir aller signer des papiers pour l'achat d'un bien immobilier ou tout simplement la vente d'un bien immobilier. Donc, on vous dit que c'est sûrement quelque chose que vous attendez depuis un moment déjà. Et le fait de signer ce papier
va concrétiser les choses et vous pourrez, avec la carte ici, évolution, équilibre, voilà, vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Alors là, si c'est en lien avec le couple et le déménagement ou le foyer, voilà, peut-être que certains, alors soit certains décident de se mettre en ménage, soit certains étaient déjà en ménage, mais avaient pour objectif de bouger d'endroit, et cela permettra de retrouver un certain équilibre. Il y a également la maison ici, donc c'est la carte du foyer. Donc il y a ici, on a vraiment la notion de bouger, de déménager, d'acheter un bien. Possible également qu'il s'agisse tout simplement d'un voyage que vous allez faire en famille et qui permettra peut-être de retrouver un certain équilibre si ces derniers temps il y avait au sein de la famille, au sein du couple ou avec les enfants, peu importe, ou la famille en général, s'il y avait quelques tensions. Il y a également la notion de... Voilà, cette semaine, il se peut que certains soient un peu pris au dépourvu et puis voilà, ne soient pas très contents parce que on va découvrir certaines choses. Alors, c'est peut-être en lien avec peut-être ce futur déménagement ou ce voyage. Je m'explique. Alors, par exemple, si vous partez en voyage en famille et que vous avez loué quelque chose, il se peut que vous ayez une petite déception par rapport à ce que vous allez trouver. C'est-à-dire que ça ne correspondra pas à ce qu'on vous a vendu, hein, un petit peu quand on part en vacances. Voilà, peut-être que vous vous attendiez à un endroit vraiment beau, paisible, avec tout le confort, et il se peut qu'au final, certains soient un peu déçus. Si on est dans cette notion de partir en vacances ailleurs que chez soi. Et donc, il y a vraiment cette déception avec voilà, le fait d'avoir été trompé sur la marchandise, hein, c'est-à-dire qu'on vous aurait un peu mis de la poudre aux yeux, comme on dit, et ça risque, alors non pas de gâcher vos vacances, mais il risque d'y avoir une petite déception. Pour d'autres, il se peut que durant cette semaine, vous découvriez des choses qui risquent peut-être de vous déplaire. Il se peut également que certains vous soyez dans une situation assez complexe dans le sens où, voilà, vous ne savez plus trop comment prendre le problème, vous ne savez plus trop comment vous en sortir, mais on vous dit que cette semaine va vous apporter peut-être des réponses. Et avec la carte du labyrinthe, on vous dit que voilà, il y a peut-être pour certains, afin de comprendre une situation ou afin de dénouer une situation, il se peut qu'il y ait nécessité de faire un petit retour en arrière afin de voir les choses différemment ou d'examiner d'autres possibilités afin de se sortir de cette situation un petit peu compliquée. Avec aussi encore la notion de voyage, de maison, de terre. Pour certains, il y a aussi peut-être la nécessité cette semaine, alors peut-être qu'il y en a qui sont en vacances à partir de la semaine prochaine, voilà. On dit que certains ont vraiment besoin de cette pause, de ce moment de repos, de ce moment de vacances, afin de retrouver un certain équilibre, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Il y a également... peut-être par rapport à... Là, il y a vraiment cette notion de, avec l'encre, hein, où on vous dit que vraiment, il semble qu'il y a pour certains peut-être une situation qui semble vraiment bloquée. Vraiment bloquée, mais en même temps, avec la carte du dé, on vous dit que, voilà, qu'il y a peut-être des opportunités cette semaine qui vont apparaître ou des synchronicités qui vont se mettre en place et qui vont vous permettre justement d'arriver à dénouer un petit peu les choses ou comment dire, à découvrir le vrai par rapport à une situation où vous avez été un peu usurpé ou une situation où vous avez été peut-être un petit peu dupé également. Avec cette notion ici de papier officiel, de choses comme ça, alors il se peut également que ça peut être aussi une notion peut-être de Pax ou de mariage, où voilà, on est un peu dans les préparatifs et où les choses
vont évoluer et où les choses vont se mettre en place. On peut également parler de documents. Alors, quand on parle de documents officiels, donc là, c'est en lien avec le couple, ça, mais en dehors du fait d'être en lien avec le couple, pour certains, il peut tout simplement s'agir d'un document officiel, alors soit parce que vous avez fait un partenariat, soit peut-être pour des démarches professionnelles, mais là aussi, on vous dit peut-être aussi de vous méfier et de faire avec ces cartes-là, avec ces trois cartes-là, colère, découverte et tromperie sur la marchandise, peut-être de faire attention à tout ce que vous allez signer cette semaine. Voilà, tout ce qui est document officiel, il va falloir peut-être lire entre les lignes afin justement de ne pas se retrouver dans une situation un petit peu délicate. Donc, peut-être justement qu'en agissant de la sorte, certains en viendront justement à ne pas aller au bout d'une démarche, n'iront pas jusqu'à signer parce que justement en faisant attention avec cette carte-là, hein, avec la carte découverte, en faisant attention vraiment, voilà. Alors, ça vous mettra peut-être en colère parce que finalement vous n'aurez pas ce que vous vouliez, mais voilà, ça vous évitera aussi peut-être bien des déboires. Donc faites très attention aux documents que vous allez signer. Par rapport à, alors si vous connaissez une situation où vous êtes un peu bloqué, hein, où vous ne savez plus trop quoi faire, on vous conseille, avec la carte là du labyrinthe, on vous conseille peut-être d'en discuter avec certaines personnes autour de vous, afin qu'on vous aiguille. Et cette carte vous dit aussi que vous serez soutenu. Donc, si vous avez un problème ou une situation un peu délicate, n'hésitez pas à en parler autour de vous parce qu'il se peut que certaines personnes vous aiguillent et vous permettent, avec cette carte, de trouver la solution à votre problème. Donc, on vous dit également, voilà, avec cette carte, hein, de demander à vos anges. Alors, en plus de demander de l'aide à certaines personnes, on vous dit, voilà, de ne pas hésiter à demander à vos anges. Quand on vous dit de demander à vos anges, ça veut dire que il ne faut pas hésiter à méditer ou à vous poser un peu tranquille et puis de demander à vos anges de vous aider, de vous aiguiller dans cette situation un petit peu complexe. Surtout que si on l'associe à cette carte-là, on vous dit que voilà, que peut-être en vous posant un petit peu, il se peut que vous trouviez certaines réponses. Alors ça peut être par le biais de ce que vous allez ressentir, peut-être par le biais de ce que vous allez entendre, ou tout simplement en vous posant un petit peu, il se peut que finalement il y ait des réponses qui viennent à vous comme ça, sans trop chercher. Donc vous avez également la carte chercher votre destin. Et quand on l'associe à la carte un petit peu découverte, là on peut parler peut-être puis avec la carte des documents officiels et la carte du dé. Si on associe ces cartes-là, alors si je repars sur le domaine professionnel comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui hésitent à peut-être changer de travail ou essayer de prendre une nouvelle direction, notamment avec la carte du voyage. On peut également parler, donc tout à l'heure on parlait de déménagement ou de vacances en couple, mais cela peut indiquer également sur le plan professionnel une mutation. Donc peut-être que certains hésitent encore à devoir bouger. Donc là, voilà, on vous dit de vous poser, d'y réfléchir, de peser le pour et le contre. Et il y aura, quoi qu'il en soit, cette semaine, des éléments qui vous permettront de vous décider, hein, peut-être. Alors, ensuite, alors c'est soit une demande de mutation, peut-être pour certains, voilà, il y a peut-être cette notion aussi, quand on associe toutes ces cartes, notamment avec la colère, si on reste dans le domaine du travail, il y a peut-être pour certains obligation
obligation de devoir bouger. Et alors que avec l'angle, voilà, on vous dit que vous étiez dans une situation et professionnelle et géographique qui quand même vous convenait, mais il y a peut-être pour certains, si on veut évoluer ou pour X raisons, hein, peut-être par nécessité dans la boîte dans laquelle vous travaillez ou quelque chose comme ça, il y a peut-être besoin pour certains de, alors pas vraiment besoin parce que là ce serait une obligation, mais voilà, l'obligation de devoir bouger si on veut garder son travail. Donc là, à vous de voir aussi, hein, vous êtes quand même libre de vos choix. Mais voilà, notamment avec la carte de la Terre, on vous dit que ça vous permet. Il y a vraiment cette notion ici, là, avec ces deux cartes d'ancrage, hein, où on est. Alors, soit vous êtes vraiment bien là où vous êtes et ça va être violent pour vous de devoir bouger avec cette carte, soit peut-être qu'il y en a qui ont envie de bouger, mais qui ont du mal à se décider parce que là où ils sont actuellement, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la situation géographique, voilà, on est là depuis un moment, on a nos repères et on a peut-être aussi un petit peu peur d'aller vers l'inconnu. Donc voilà, cette semaine, il y a forcément quelque chose qui va vous tracasser dans le sens où, voilà, il va falloir peut-être peser le pour et le contre avant de faire un choix ou revenir sur ses pas par rapport à quelque chose qu'on avait commencé à mettre en place mais qui, au final, ne se fera peut-être pas parce qu'on va découvrir que ce qu'on nous avait promis n'est finalement pas aussi beau qu'on l'espérait. Donc, et puis pour d'autres, de manière plus sympathique, il y a vraiment cette notion de, voilà, de voyage, de prendre du repos, de changer un petit peu d'horizon pour se changer les esprits, pour resserrer aussi peut-être les liens amoureux existants ou les liens avec la famille. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes un peu dans une période d'attente, on vous dit allez que d'ici un mois à peu près, donc d'ici la fin de l'été, début septembre, il se peut qu'il y ait, voilà, certaines choses, peut-être une situation bien précise. Donc là, c'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle. Il se peut d'ici un mois que les choses commencent un petit peu à bouger et que les choses commencent à évoluer. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, donc bon, on ne s'inquiète pas quand même, hein, c'est quand même un bon tirage, même s'il y a peut-être 2-3 petites choses qui vont nous tracasser. Voilà, on vous dit que, voilà, laissez un peu de temps, ça va un peu évoluer. Il y a les cartes aussi du dé, donc ça vous dit qu'il y a aussi peut-être pour certains un petit coup de chance ou un petit coup de pouce du destin qui va vous aider à trouver une solution. Et surtout, ce jeu vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes bien entouré, que vous pouvez demander de l'aide, qu'il ne faut pas hésiter. Voilà. Alors, on va maintenant passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc, nous avons la carte Occasion favorable. Je les mets de côté pour l'instant. Nous avons la carte Un nouveau jour se lève. Alors, nous avons la carte Âme sœur. Le masque. L'argent. Le professionnel. La personne de sagesse. Un bolk qui parle de la saison de l'hiver ou d'une période de 3 mois. La réflexion. Nous avons également la carte de la clé, de la consultante. Alors, c'est soit vous, si vous êtes une femme, soit votre partenaire, soit une femme à votre pensée. La souris, le lys, la boussole, le masque
et le trèfle. Donc, alors ici, il y a plusieurs possibilités. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, pour les célibataires, il y a de fortes chances qu'il y ait une rencontre amoureuse qui se fasse. Forte chance aussi que ce soit avec une personne avec qui il y a une certaine différence d'âge. Alors, on parle vraiment d'âme sœur. Donc, c'est-à-dire que vous allez vraiment trouver une personne avec qui ça va vraiment passer. Et en plus, avec la carte de la clé qui est ici et la carte du lys, on parle vraiment d'une relation qui pourrait durer en plus dans le temps. Il y a aussi le côté charnel qui ressort quand même beaucoup. Pour d'autres, on vous dit aussi, alors si vous avez fait une rencontre, notamment par le biais des réseaux sociaux, on vous dit de faire attention. Hein, vous avez deux fois, dans ce jeu, vous avez deux fois la carte du masque. Hein. Vous l'avez ici et vous l'avez ici. Donc, si vous avez fait une rencontre, alors, ce qui est bien avec les jeux, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Donc, certains, c'est soit vous allez vraiment trouver la personne qui vous correspond, mais pour d'autres, on vous dit attention. Attention de vous méfier parce que voilà, si c'est quelqu'un avec qui vous entretenez pour l'instant une relation par le biais des réseaux sociaux, on vous dit attention parce qu'il y a de fortes chances que la personne avec qui vous êtes en lien soit vraiment fausse. Voilà, c'est-à-dire que c'est une personne qui va vous raconter un petit peu sa vie, dire faire ci, faire ça, être comme ci et comme ça. Et au final, il se peut que durant cette semaine ou dans les jours qui suivent, hein, on n'est pas au jour près, il se peut que vraiment vous appreniez des choses qui ne vont pas vous plaire du tout, mais qui en même temps vous serviront puisque, notamment avec ces cartes, hein, et puis si on rajoute la souris, on parle vraiment de mise en garde. Donc, s'il y en a qui sont dans cette situation-là, voilà, par le biais de faire connaissance, par le biais des réseaux sociaux, peut-être quelqu'un qu'on n'a pas encore rencontré, on vous dit quand même attention, essayez peut-être d'aller un petit peu plus loin, de chercher un petit peu, afin d'en savoir un peu plus sur cette personne. Alors, ça peut être une femme, ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, si vous êtes une femme, ça peut être une femme aussi, hein, peu importe. Mais voilà, on vous dit quand même, pour certains, de vous méfier parce que, voilà, quand on ne connaît pas les gens, on peut vous raconter de belles choses pour vous faire miroiter et au final, on n'a pas du tout le résultat escompté. Il se peut également que cette notion de personne qui fait tomber le masque, ce soit au niveau professionnel. Il se peut que si vous avez des optiques peut-être un petit peu d'évoluer dans votre milieu professionnel, on vous dit de faire attention aux gens qui vous entourent, aux collègues, et d'être assez discret, voilà, parce qu'il y a des personnes qui pourraient vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ou vous jalouser tout simplement et qui pourraient un petit peu freiner votre évolution. Alors, ce qui ressort fortement là, ici, alors avec les deux cartes du masque, plus avec la carte de la souris et la carte de l'argent, je vais vous la montrer. Alors, notamment ceux peut-être qui sont en lien avec une personne par le biais des réseaux sociaux. Elle y a encore ici, le masque. Attention, attention parce que cette semaine, dans les jours à venir, il y a quand même vraiment fortement, avec toutes ces cartes-là, et surtout avec celle-ci, une notion de vol. Alors, ce n'est pas spécialement un vol au sens matériel, mais on parle peut-être aussi d'usurpation d'identité. Alors, quand je parle d'usurpation d'identité, c'est peut-être, voilà, parce que je vous dis que vous êtes peut-être en lien ou en contact avec une personne qui se dit être telle personne, faire tel métier, vouloir telle chose, et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc vraiment, ceux qui sont les célibataires, qui sont peut-être sur des sites de rencontres ou des choses comme ça, là, on vous dit vraiment, vraiment attention parce qu'il y a de fortes chances
que certains ou certaines tombent sur une personne qui n'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Donc, faites attention à vous. Pour d'autres, il se peut aussi qu'il y ait, alors là, ce sera peut-être plus dans le domaine familial, il se peut qu'il y ait suite, alors peut-être à, pas spécialement un décès, mais en lien avec peut-être des personnes plus âgées, peut-être qui sont malades ou besoin de personnes qui n'arrivent plus à s'assumer toutes seules et qui a besoin un petit peu de, soit de mettre sous tutelle ou soit de suivre. Si vous êtes un peu dans cette situation-là, faites attention aussi parce qu'il se peut qu'il y ait certaines personnes de la famille et de l'entourage qui profitent du moment de faiblesse de cette personne un peu plus âgée et qui profite un petit peu de la situation, notamment si quelqu'un en particulier a été désigné pour gérer l'argent ou le patrimoine d'une personne qui n'est plus capable de le faire toute seule. Méfiance parce qu'il se peut que cette personne soit un petit peu malhonnête et au final se retrouve à gérer l'argent de manière pas très correcte. Donc, vraiment, attention de ce côté. Vraiment, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, alors, hormis tout à l'heure, comme je disais en tout début de jeu, une rencontre vraiment avec une personne qui nous correspond, il y a quand même, pour toutes les autres situations, que ce soit au niveau familial, sentimental aussi, ou professionnel, vraiment cette notion où il va falloir être très vigilant, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y ait cette notion, voilà, de se faire avoir, hein, un petit peu comme on dit. Il y en a qui, professionnellement parlant, se posent des questions quant à leur devenir. C'est-à-dire que certains ont peut-être pour projet, notamment avec cette carte, ces 3 cartes-là, de changer vraiment de direction au niveau professionnel. Et si c'est le cas, il se peut que durant cette semaine, vous receviez un petit coup de pouce ou un petit coup de chance qui vous permettra de peut-être mener un projet à terme ou effectuer le changement au niveau professionnel que vous espérez, notamment avec la clé. Alors, la clé, là, au niveau professionnel, au niveau du coup de chance, la clé amènerait vraiment des solutions et des opportunités. Mais alors, autant la clé peut être une très bonne carte, autant, alors là, notamment si je l'associe plutôt à la notion que j'avais tout à l'heure avec les masques, avec faire attention à une personne et tout ça, il se peut vraiment que, voilà, autant la clé, si vous la tournez d'un côté, elle va vous ouvrir la porte. Si vous la tournez de l'autre, elle va vous la fermer. Il y a la notion de cage aussi. Alors, on peut voir ça comme une cage dorée, hein, où vraiment les choses sont belles et merveilleuses. Mais on peut parler également d'emprisonnement. Donc, vraiment, au niveau sentimental, ceux qui sont célibataires et qui ont fait une nouvelle rencontre, ou peut-être des gens qui sont déjà en couple et qui se sentent un petit peu mis à l'écart, renfermé, voilà, où on vous empêche peut-être un petit peu de sortir, de voir du monde. Il y a quand même cette notion-là, pour certains, cette notion d'emprise, d'enfermement. Donc, faites quand même attention, à vous. Faites attention aussi donc à votre argent. Quand je parlais tout à l'heure peut-être de voilà d'une personne qui, alors quand je parlais de vol, d'usurpation d'identité, ça peut être tout simplement une personne qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas, mais il y a peut-être aussi cette notion de, voilà, alors ça peut être tout simple, hein, au niveau de l'argent, certains peuvent se faire voler de l'argent ou peuvent être se faire, comment on dit, pirater un compte ou une carte bancaire, quelque chose comme ça. On vous dit vraiment cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, de faire attention à vos biens, hein, surtout vos biens matériels. Faire attention à votre argent, surtout si vous avez par exemple une société ou que vous avez un projet professionnel et que ce n'est pas vous qui gérez votre argent mais que vous avez confié cette tâche à quelqu'un d'autre. Là aussi, on vous dit quand même attention, méfiance, ne confiez pas ça à n'importe qui.
il y a, donc vraiment au niveau professionnel, il y a vraiment cette idée pour certains de vouloir changer de direction. Alors, ça peut être soit changer de poste, prendre un poste avec de plus hautes responsabilités, soit changer de lieu de travail. Et pour d'autres, c'est vraiment cette notion de partir vraiment dans un domaine totalement différent. Donc là, on vous dit aussi, il y a des opportunités qui vont se présenter. Il va y avoir des petits coups de chance qui vont vous permettre peut-être d'avancer un peu dans votre projet. Et quoi qu'il en soit, on vous dit, voilà, quand même, c'est une idée que vous avez, mais ça peut être une bonne idée aussi avec cette carte-là. Et on vous dit vraiment que c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, hein, vous n'avez pas fait ça sur un coup de tête. Et si vous avez vraiment cette envie, au niveau professionnel, vraiment je parle, hein, si vous avez vraiment envie de partir dans une autre direction, on vous dit que, eh bien, allez, là aussi, on nous donne une période d'un mois, on vous dit que, voilà, il y a vraiment des opportunités qui vont se présenter et que si vous voulez changer quelque chose, vous êtes, hein, en plus on vous le dit ici avec la carte que je vous ai montrée au début d'occasion favorable, que vous êtes quand même dans la bonne période pour effectuer des changements au niveau professionnel si vous le souhaitez. Donc, vraiment, il y a en plus possibilité vraiment de... comment dire, d'évoluer professionnellement. Hein. Donc, il y a aussi, en plus, avec la carte, elle est là, avec la carte aussi de la chance, hein, et celle-ci, voilà, il y a vraiment la possibilité vraiment d'évoluer, et certains ont déjà des idées très arrêtées par rapport à leur domaine professionnel, et on vous dit vraiment de ne pas laisser tomber, et il y a de fortes chances que, justement, quand je parlais tout à l'heure un petit peu de chance et tout ça, peut-être que les idées que vous avez, si vous arrivez à en parler ou à les mettre en place, il y a de fortes chances que les choses puissent vraiment se mettre en place et que les changements vraiment dans votre carrière évoluent. Alors, pour d'autres, puisqu'il y a aussi également la notion d'argent avec cette carte de chance, d'occasion favorable et notamment là, ici, d'argent. Voilà, il y a aussi, alors peut-être si vous êtes dans l'attente de vendre une maison, il y a de fortes chances que ça se fasse, hein, dans les jours qui arrivent ou d'ici la rentrée. Donc, gardez espoir. Donc, et sentimentalement parlant, avec ces cartes-là, voilà, on vous dit que voilà, ceux qui sont célibataires et qui vraiment recherchent une relation stable et durable, il y a possibilité aussi, vraiment, pour certains, de faire en sorte que l'amour entre dans votre vie. Donc ça, c'est hors la situation que j'ai expliquée tout à l'heure concernant, ou voilà. À vous, hein, de voir aussi en fonction de votre situation, vous devez aussi sûrement ressentir les choses. Si vous avez un peu des doutes par rapport à une personne, si vous savez pas trop, si vous hésitez, on a notamment la carte de la réflexion, ça veut dire que peut-être certains se posent des questions sur une personne. Là, je parle vraiment au niveau sentimental. À partir du moment où vous posez des questions, vous savez pas trop, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de louche. Donc, faites attention où vous mettez les pieds durant les jours à venir. Alors, il y a, avec cette carte quand même, alors voilà, on parle d'un nouveau jour se lève, et c'est la carte numéro 1. Et comme vous savez, le 1, voilà, indique le départ, un renouveau. Donc, il y a quand même, durant cette semaine, vraiment cette notion de commencer quelque chose. Alors, soit commencer une relation sentimentale, soit pour certains décider de commencer un nouveau travail ou de mettre en place un nouveau projet. Et si certains connaissent une situation un petit peu indélicate ou une situation qui semblait peut-être un petit peu bloquée ces derniers temps, avec cette carte-là quand même, on vous dit, et puis la carte de la clé, c'est que, et puis du trèfle, donc c'est que, voilà, enfin,
enfin, cette semaine ou dans les jours à venir, il va y avoir des choses positives qui vont arriver et qui vont permettre à certaines situations de se débloquer et d'évoluer. Donc, voilà. Donc, quand même, attention, c'est ce que je ressens moi. Attention pour les célibataires, vraiment, qui sont en lien avec une personne par le biais soit des réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. Faites attention quand même parce qu'il y a de fortes chances que vous tombiez sur une personne pas très honnête. Voilà, et ceux qui sont peut-être déjà en couple, alors soit depuis un moment, soit depuis peu, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange, si vous vous sentez un petit peu différent, un petit peu isolé, un petit peu enfermé dans cette relation, là aussi on vous dit il faut y réfléchir. Et la carte du nouveau parle aussi de, voilà, pour commencer quelque chose de nouveau, il y a peut-être besoin, pour certains, de mettre un terme à quelque chose. Alors, sentimentalement parlant, ça peut être peut-être besoin de mettre un terme à une relation ou mettre un terme à, comment dire, voilà, si vous êtes en contact avec quelqu'un, de mettre un terme à cette façon de faire connaissance. Et pour d'autres, ça peut être, voilà, notamment si vous vous posez des questions par rapport à votre avenir professionnel, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la carte là du professionnel et de la boussole, il y a peut-être le besoin de prendre son courage à deux mains et puis de mettre un terme à un contrat. Ou bon, alors ne quittez pas votre travail comme ça non plus de but en blanc, sans avoir quelque chose de sûr derrière, hein. Mais voilà, peut-être pour certains, ça va être aussi, voilà, si vous avez des projets et si cette envie de changer de direction professionnelle a déjà mûri depuis un moment, dans les jours qui arrivent et d'ici un mois à peu près, là aussi, donc d'ici la rentrée prochaine, donc pour le mois de septembre, il se peut qu'il y ait vraiment un premier pas vraiment concret qui soit franchi pour mettre ce changement en place et en route. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Donc quand même méfiance, voilà, moi je dirais quand même méfiance, notamment au niveau sentimental et aussi méfiance au côté matériel. Voilà, attention à votre argent, attention à vos biens. Il y a quelqu'un peut-être dans votre entourage qui n'est pas aussi fiable que vous le pensez et qui pourrait se jouer de vous et au final vous la faire, excusez-moi du terme, mais un petit peu à l'envers comme on dit, hein. Donc voilà. Un petit peu les événements qui pourraient se passer. Donc après, il s'agit vraiment d'une guidance générale. En plus, là, je n'ai fait que 2 tas. Bon, même s'il y a beaucoup de cartes, c'était pour voir un petit peu le plus de situations possibles. Mais bon, comme on le voit, là, c'est surtout le domaine sentimental et professionnel qui est ressorti. Ça ne parlera pas à tout le monde, ça c'est sûr et certain, à partir du moment où il s'agit d'une guidance générale. Donc, faites vraiment le lien avec votre situation personnelle et quand j'explique une situation, voilà, il y en a à qui ça va parler tout de suite parce qu'ils sont en train de le vivre ou ils sentent que ça va arriver et puis d'autres à qui ça ne parlera pas du tout. Donc si ça vous ne parle pas du tout, c'est que les messages ne vous sont pas destinés. Donc ça c'est pour les énergies, les événements qui seraient susceptibles de se passer la semaine prochaine. Je vous retrouve soit demain, soit lundi pour une guidance. Alors là, une guidance que j'effectuerai. Alors, il n'y aura pas de choix, il n'y aura pas de... On fera vraiment la guidance de A à Z, c'est-à-dire que voilà, j'aurai les jeux, je vais mélanger, je vais couper, on va sortir les cartes. Et ce sera une guidance pour les 15 premiers jours du mois d'août.
voir un petit peu l'ambiance, les énergies dominantes et ce qui pourrait se passer. Donc là aussi, ce sera une guidance générale. Bon, il y aura, je vais utiliser pas mal de jeux, je vais tirer pas mal de cartes. Donc ça pourra parler peut-être à pas mal de monde. Mais voilà, on reste quand même, quand c'est comme ça, général. Donc vous vous doutez bien que ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors voilà, donc n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, peut-être même à revenir commenter quelques temps après, hein, parce que des fois, voilà, c'est quand même des guidances intemporelles, donc ce n'est pas, je dis que c'est les énergies de la semaine, mais ça ne va pas spécialement se passer entre lundi et dimanche, hein. Parfois ça prend un peu plus de temps, il se peut que certains soient déjà dans des situations que j'ai expliquées. Donc, n'hésitez pas à commenter, à dire si ça vous parle, à liker si la vidéo vous a plu, à partager, à vous abonner à la chaîne parce que voilà, il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc, je vous prépare déjà la guidance pour les 15 premiers jours du mois d'août. Ensuite, il faut savoir, c'est que dimanche prochain, donc dans une semaine, il y a une phase de nouvelle lune qui arrive. Donc là aussi, dans la semaine, il y aura une guidance pour les 4 éléments au niveau du zodiaque, genre de guidance que j'ai faite lors de la dernière phase lunaire et qui a plu à pas mal de monde parce qu'il y a eu quand même pas mal de vues. Donc je vais réitérer cette guidance. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous, faites bien attention à vous et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.